Depuis quelques années, la France fait face à une inflation importante. En effet, selon une étude, dans les 10 dernières années, les prix ont augmenté de 43% pour les fruits et 73% pour les légumes. Avec une hausse générale de 16% en 2023, face à ces hausses, les consommateurs ont tendance à se rabattre sur moins cher, délaissant une certaine qualité de produits et impactant ainsi les producteurs locaux qui se doivent de trouver des solutions pour faire face aux géants de l'industrie agroalimentaire. Alors comment aujourd'hui pouvons-nous consommer mieux, plus local, sans pour autant impacter de manière conséquente notre budget ? En cherchant des réponses à cette question, nous avons découvert le concept des AMAP et rencontré Tancred. Il est maraîcher à la Sapinière, à 60 km de Nantes, et dirige une AMAP depuis sa retraite. Moi, j'ai 72 ans. Ça fait presque 10 ans qu'on a commencé. Ouais. Importé en France en 2001, ce système est en réalité inspiré du Japon et des États-Unis. Créé dans un contexte de crise sanitaire et alimentaire, ces associations sont mises en place afin d'assurer des aliments de qualité aux consommateurs. Ainsi, ces derniers payent un prix fixe chaque semaine et reçoivent un panier de produits frais et de saison choisi par le producteur. Mais de quelle manière les AMAP se présentent à nous comme une solution évidente à notre problème ? Tout d'abord, consommer mieux. Les AMAP sont majoritairement bio, ainsi les aliments ne sont pas traités chimiquement. Vous voyez, là, on est en agroforesterie. Les arbres fixent l'azote de l'atmosphère et on le retrouve dans les racines. Moi, zéro engrais chimique. En bio, il n'y a pas. C'était pour mes enfants quand ils étaient petits, moi je ne voulais pas leur donner des produits industriels, ultra transformés, bourrés de produits chimiques. En fait, on a des produits de grande qualité, inégalables, vraiment. En effet, au-delà de cette sécurité alimentaire, les produits possèdent également un intérêt gustatif que l'on ne retrouve pas en supermarché. Mais ces associations mises en place répondent également à un enjeu local et social en créant des rencontres de quartier avec des agriculteurs de la région. C'est très sympa comme système. On rencontre les familles toutes les semaines, on discute, on partage les choses. Donc là à Nantes, c'est un petit quartier tout petit, ils sont 15, ils viennent tous à pied, ils sont à 100 mètres. Ce sont des produits locaux. Donc, on fait marcher de l'agriculture locale, on fait vivre les agriculteurs locaux. Et surtout, dans le contexte de l'inflation, les AMAP s'inscrivent comme une réelle solution, car les prix sont fixes et l'absence d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur représente un réel avantage pour chacun. On n'a pas augmenté nos prix depuis 10 ans, non. En comparant les prix, on constate une augmentation qui peut aller de 12 à 66% entre le panier proposé par l'AMAP et différents magasins. La démarche en fait est bénéfique aussi bien d'un point de vue individuel que collectif. Mais au-delà de ces nombreux avantages, le système des AMAP possède tout de même ses limites. En effet, c'est un système local et ne fonctionne donc qu'à petite échelle, bien qu'étant développé partout en France, avec notamment plus de 2300 associations et 200 000 adhérents. Leur création dépend donc d'une initiative individuelle et nécessite un engagement de la part de l'agriculteur ainsi que des consommateurs. En effet, les agriculteurs doivent se déplacer, gérer les inscriptions et préparer des paniers de manière individuelle, tandis que les repas des consommateurs dépendent de légumes qu'ils ne choisissent pas.